Au départ, c'est assez connu, mais c'est que, en fait, il y avait l'abbé Caillet, celui qui est le fondateur donc, du basket, et il voulait au départ faire une équipe de foot. Il n'y avait même pas de foot à Mouchant dans le moment. Et puis ça s'est pas bien passé parce qu'il y avait un amalgame un petit peu entre différents. À Mouchant, il y a toujours eu le petit problème protestant-catholique, gauche et droite, si on veut. Et ça n'a pas marché à cause de ça. Et puis c'est là que je crois que c'est Edmond et Jean-Yves qui ont dû aller trouver l'abbé Caillet donc pour lui dire mais pourquoi on ne ferait pas une équipe de basket. Alors lui ça l'a mis dans le machin, il n'était pas tellement pour au départ, mais puis c'est parti comme ça tout simplement. Saint-Jean avait quatre affinités. Il y avait donc le théâtre d'abord, la musique, disons, la musique était la plus importante, il y avait 40 à 50 musiciens, le théâtre, le basket et le ping-pong qui existe toujours. Voilà. Ben, le plus fort de tous les souvenirs, c'est cette fameuse rencontre entre Mouchant et Chambretot, qui n'avait pas eu lieu depuis 5 ou 6 ans au moins, parce qu'ils étaient montés avant nous, et ça devait être un National 4 à l'époque. Et donc on avait installé des madriers sur des parpaings pour faire des machins supplémentaires. Il y a eu 797 entrées payantes. Alors si on rajoute les joueurs, les gamins qui ne payaient pas et tout, il y avait entre 1000 et 1100 personnes dans la salle, quoi. Il y avait le panneau 4 faces. Le panneau 4 faces j'avais fabriqué là, tu vois, avec un panneau sur chaque face, donc, et puis ça faisait comme une caisse si tu veux. Il y avait 14 dedans. Ils étaient 14 dedans. Ah oui, c'était. Et puis sur l'entrée, sur le petit hall d'entrée qu'il y a, ils étaient 29. J'avais compté, hein. Parce que moi, tout simplement, moi, je n'ai pas tellement de souvenirs du match. Enfin, je sais quand même que ça a été un très beau match, qui s'est très bien passé. Mais j'étais surtout pas du tout rassuré. S'il y en a qui pousse d'un coup, puis qu'il y en a qui se cassent la gueule, et puis qu'il y a un accident. Parfois, il n'y a rien eu, heureusement. Il y en avait qui étaient dehors, qui klaxonnaient dans leur bagnole parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. La salle était archi pleine, c'est la vieille, bien sûr. C'est-à-dire là, c'était une petite anecdote, un déplacement aux Essarts, à bicyclette. Mais ça, je pense que ça a peut-être bien été raconté déjà. Alors, non, parce que ça, bon, c'est des trucs déplacés à vélo. Après, il y a eu plein de trucs. Bon, je jouais d'ailleurs en plein air. Pour se changer, on allait dans des wagons. Bon, ou quelquefois carrément dehors, même. Bon, ça c'était pour tous les clubs, ou presque, hein, à cette époque-là. On s'entraînait ici, on s'entraînait le dimanche matin avant la messe, pour jouer l'après-midi, sous le vent, en chaussures de veste, quoi. En chaussures, on n'était pas du tout avec des baskets, hein, en plein air, et ensuite on jouait l'après-midi. Ah, c'était folklore. On était déjà un petit noyau, quoi, à avoir fait un peu de basket. Et c'est comme ça que l'idée est venue à l'abbé Caillet. En fin de compte, une équipe de foot, c'était compliqué parce qu'il fallait un terrain, il fallait beaucoup plus de joueurs d'ailleurs. Et alors que là, il avait sous la main quelques joueurs, et puis un terrain, c'était facile, le cours de l'école, et puis c'est bon. À l'époque, en fin de compte, ça regroupait aussi le tennis de table, la musique, la Saint-Jean, il n'y avait pas que le basket. Et de toute façon, le premier bureau, même, c'était un bureau qui englobait tout, quoi. Avec l'abbé Caillet qui lui, s'occupait de la section basket. Ben en fait, c'était plus par tradition, je pense, le fait de ne pas partir et de rester au club, quoi. Enfin, ça paraissait normal. Après, il y avait Olive Berthelot qui était quand même dans le coup, qui avait pas mal monté le truc, quoi. Donc c'était assez logique en fait, rester et puis de pas partir. C'était la solution de facilité en fait de partir, quoi. C'était un peu facile. Puis nous, c'était un peu, voilà, c'était normal de rester au club, quoi. Enfin, ça me paraissait logique, quoi. C'était pas, franchement, pas un effort de le faire, quoi. Vraiment, c'était logique. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a peut-être la tradition familiale, je pense qu'il y a eu aussi des grandes familles qui sont restées depuis 20 ou 30 ou 40 ans au club, et je pense qu'il y a un peu ça qui joue aussi dans le fait d'être un peu plus dans la cohésion d'équipe, quoi. Je pense que ça fédère un peu le club, quoi. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi l'esprit de commune aussi qui joue. Je pense qu'à Mouchant, les gens ils sont bien à Mouchant et ils se plaisent bien, donc je pense que le fait d'être au club, c'est aussi logique, quoi. Je dirais plus les traditions familiales qui soudent un peu de génération en génération, quoi. Je pense que ça joue beaucoup.
mon pire souvenir, en tant que joueur, d'avoir perdu en finale de Coupe de Vendée contre Saint-Gilles. Ça a été dur. Parce que moi, en fin de compte, j'ai jamais gagné de coupe, de challenge. Mais alors, par contre, les finales, les demi-finales, les finales, j'en ai fait beaucoup. C'est toujours mal fini, quoi. Enfin, c'est pas grave. Ce que je voudrais dire aux jeunes maintenant, c'est que, surtout, ça ne sert à rien de gueuler après les arbitres. Il faut savoir que quand on gueule après les arbitres, après, c'est eux qui deviennent encore plus mauvais. Moi, c'est un truc qui m'a toujours énervé. C'est vrai, ça sert à rien. Et surtout que maintenant, les arbitres, ça va être compliqué de les garder. Hein. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le match de la montée, c'était à la JF. Et puis Moumous avait oublié son maillot chez lui, quoi. Heureusement que Pierrot avait un rap dans son sac, mais enfin bon, c'était un truc de gamin. Roland fait la feuille de marque, mais enfin, c'était pas le même numéro en plus. Enfin, Pierrot qui dit prends ça, ça marchera. L'autre, on prend son survêtement, tout, ça se voyait pas. Mais nous, on rigolait déjà dans les vestiaires. C'est un coup, Moumous, tu rentres, tout ça, il enlève son survêtement. T'as vu Roland monter sur son 31, un truc de gamin qui y arrivait là. Pas le même numéro. Mais donc tu sors. On a rigolé. Oui, mais après, c'est que Roland s'est foutu à rogne après nous, quoi. Parce que il fallait pas lui donner le maillot, mais ça y va pas du tout. Mais enfin bon, on a gagné quand même, on montait. Alors bon, ça c'est un super souvenir. Dernier match. Alors, c'est peut-être l'élection de Miss. Parce que déjà on allait chercher aux herbiers, on partait avec Chihuahua et puis on allait chercher on partait toute une demi-journée pour chercher des lots. Mais par contre le soir on avait joué contre Jouer les Tours, je ne sais pas si tu te rappelles. Puis après il y avait l'élection des Miss et donc il y avait plein de monde, un match de fou. Et puis on avait perdu contre Jouer les Tours, mais 102 à 100, un truc comme ça, un truc de ouf. Mais là, une sacrée ambiance là-dedans. Je crois que. Puis en plus, comme il y avait le match, alors tout le monde était resté pour la fête, c'était la folie. Je dirais le titre de champion de Vendée Benjamin. Donc, alors, je crois que c'est 71 ou 72, parce que bon, ça fait déjà quelques années. Et donc, la finale régionale au Mans. Donc, quand on est gamin, on avait été au Mans en quart, avec 50 personnes. Donc, c'était un élément marquant dans notre jeunesse. Et le souvenir de Roland, justement, quand on a commencé à jouer au basket, c'est lui qui passait à nous prendre avec sa dauphine. Enfin, il nous emmenait à l'entraînement et il nous ramenait donc après l'entraînement donc chez nous. On allait amener Olive au Plessis et puis après il nous ramenait. C'était tout le temps, on était je ne sais pas combien de gamins dans la dauphine et puis il faisait ça à chaque entraînement. L'esprit de clocher, je pense, qui est assez développé. Et d'ailleurs, on voit. Il y a très peu de joueurs qui sont partis vers d'autres clubs parce que moi, ils préféraient rester justement à la Saint-Jean pour le copinage, l'ambiance, tout ça. Il a dû être président 4 ou 5 ans, je pense, il a arrêté pour des problèmes de santé. Et oui, je pense que c'était un tournant dans la Saint-Jean. Après, bon, il y a eu des très bons présidents aussi, mais je pense qu'il a été à l'origine du développement du club, parce que moi, il y a eu des manifestations qui sont faites qui bon, à l'époque, c'était tout nouveau. Je dirais le match de l'équipe première, donc ton époque. Je crois qu'à l'époque, vous jouiez en National 4. Vous aviez éliminé une équipe en coupe. Je me demande s'ils n'étaient pas en N1 à l'époque. N2, ouais. Ça restait. Ouais, ça, c'est le plus long souvenir. Alors, le plus beau panier, j'en ai vu quelques-uns, mais il y en a un qui m'a marqué quand même, c'est celui de mon frère Mathieu, à La Roche-sur-Yon. Il joue en D1, il marque un 3 points, ce qui déjà est très rare, à la dernière seconde, et du coup, c'est les gars qui montent en région et non La Roche-sur-Yon. C'est le match, justement, à Talmont-Saint-Hilaire. Les gars en Coupe de Vendée contre Saint-Germain-de-Princey-Chantonnay, qui les éliminent, et les gars vont en finale de la Coupe. Et là, j'ai trouvé, c'était un match, après il y en a eu beaucoup, mais je pense que celui-là, il était pas mal. De rester humble sur un terrain, et d'avoir un bon esprit d'équipe, et de savoir aussi donner ce qu'ils ont su recevoir.
À gamin, ce qui m'a marqué, c'est les matchs dans la vieille salle. Les matchs dans la vieille salle, donc avec à l'époque Roland, Olive, Pierrot, des salles bondées contre Chambretot, tout ça, c'est des super souvenirs, ça. Des souvenirs qui donnaient envie de rejoindre ce type d'équipe. Meilleurs souvenirs? Oh, il y en a plein. Ah, bah, le meilleur, c'est quand même la victoire en Coupe de Vendée en 94. On l'attendait tellement, mais après, il y en a plein d'autres. Après, ça, c'est en tant que joueur. En tant que président, bon, il y a eu des super moments lorsque les gars sont montés, lorsque la finale de Coupe de Vendée perdue. Mais il y a eu plein de bons moments. Si, une anecdote, allez, une. Lors de la finale de Coupe de Vendée, donc à Mouchamp, organisée par Saint-Germain. Donc Émile Morisot, donc un fidèle supporter d'Imimil, avait essayé de rentrer gratuitement dans la salle en short en se faisant passer pour un joueur. Ça, c'est des bons souvenirs, quoi. Bah, toutes les victoires à Chambretot, celles-là étaient belles, hein. Mais une en particulier, oh non, je sais pas dire. C'était à Brest, donc, où j'avais eu un peu de chance. J'avais marqué 8 paniers à 3 points et Jean Stano était fier en revenant de Mouchamp de dire que j'avais marqué 3 paniers à 8 points. C'est essentiel, indispensable. C'est sympa en plus. Mais moi j'invite tous ceux qui peuvent le faire à être bénévoles. C'est pas seulement être passif, entre guillemets, en étant que joueur, mais en étant aussi acteur. C'est essentiel, bon, pour la vie d'un club. Bon, essayer de redonner un petit peu de ce qu'on nous a donné. Bon, on essaye de faire de notre mieux, mais je pense que c'est essentiel. Et en plus, c'est sympa. En plus, il n'y a que des bons moments dans le bénévolat. Ah bah déjà, la première des choses, c'est prendre du plaisir. Pour moi, le basket, c'est ça, c'est jouer, que ce soit jouer ou diriger, c'est prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir, il y a un problème. Donc, la compétition, c'est important, mais il faut la première chose, c'est qu'il faut s'amuser. Le basket, c'est un jeu, il faut s'amuser. Du coup, meilleur souvenir, moi mon meilleur souvenir c'est la Coupe de Vendée à Saint-Jean-de-Mont. D'être arrivé où on n'était que nous, parce qu'à l'époque, faut être honnête, il y avait surtout les gars. Donc nous, on était que nous arrivés à Saint-Jean-de-Mont, on a commencé à s'échauffer et tout, il n'y avait personne. Et Roland nous a fait rentrer dans les vestiaires et en ressortant des vestiaires, on a vu un nuage rouge mouchampais qui était là pour nous. Et ça a été vraiment pour moi un super moment. Et puis la victoire à la fin, encore plus. Cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, oui, moi j'en ai une, c'est quand même assez... C'est pour faire un petit clin d'œil à Bud, puisque tout le monde connaît Bud. Jean-Marie Cousseau, du coup. Louis-Marie Cousseau, pardon. C'est vrai. Non, il ne va pas être content. Du coup, moi je suis allée jouer à Montaigu, et le club s'appelle la Jeanne d'Arc de Montaigu. Et quand j'étais assistante donc, de l'équipe première garçon avec Roland, lors d'un déplacement en bus, il se trouvait ce jour-là, c'était un samedi, et c'était la Sainte-Jeanne, ce jour-là. Et puis, même si j'étais avec Nicolas, j'avoue, à l'époque, j'avais jamais reçu de fleurs. Et en fait, Bud est arrivé avec un bouquet pour me fêter ma Sainte-Jeanne. Au départ, j'avais pas compris le truc, et puis après, il dit mais si, ma Jeanne de Montaigu. Voilà. Donc, j'avais reçu un bouquet de Bud. Et ce bouquet-là est toujours existant, est toujours en vie, et il est à la Brissaudière. Je sais pas moi. Oh la plus belle victoire, pour moi, c'est la Coupe de Vendée. Ça restera toujours ça, hein, c'est clair. C'est surtout en plus ce qui s'est passé sur tout le terrain, l'ambiance, alors l'ambiance de la salle, et puis le jeu, parce que je me souviens du jeu qu'on avait fourni, cette défense et tout, c'était vraiment énorme.
Et quand on a regagné le vestiaire, en fait, ce match, on l'avait quand même vachement bien préparé parce que tellement bien préparé qu'on avait une tenue pour la sortie. Enfin, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Préparer des jupes, enfin, tu vois, des trucs mais de fou. Et c'est vrai que quand on a gagné, mais alors là, ça a été l'explosion de joie. Et au vestiaire, bah là, on a commencé. En plus, vous jouiez après nous. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est pas vous qui jouiez après nous? Non, c'était Saint-Germain. C'était Saint-Germain. Ah, d'accord. Enfin, je révisais mon BTS chez moi. D'accord. Parce que moi, je me souviens, on est sortis du vestiaire en dansant la saga Africa avec chacune nos robes, enfin nos jupes et tout, mais un truc de dingue, quoi. Et moi, j'ai fini au Palace, je me souviens plus trop comment je suis rentrée, mais voilà, enfin, franchement, c'était génial. Bah, moi, je leur dirais qu'il faut qu'ils continuent à vivre leur passion comme ils la vivent, mais qu'ils restent dans ce milieu collectif. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à la Saint-Jean dans un but individuel. Parce qu'en fait, si tu viens dans un but individuel, tu ne participes pas à la vie du club. Et si tu ne participes pas à la vie du club, le club, il ne continue pas à vivre. C'est-à-dire que là, nous, à une époque, il y a eu des entraîneurs, des entraînés, machin. Je pense que là, les futurs entraîneurs, ils sont sûrement dans ces jeunes qui sont entraînés. Et comment dire, ce cursus-là, il se forme par l'éducation. Et donc, du coup, ça passe par là. C'est-à-dire, rien que quand on est petit, si on est à essuyer le terrain sur les matchs des grands, c'est super. Et les gamins, ils se sont investis et après, ça continue. Le bénévolat, je pense que c'est l'ère de la guerre, surtout dans les associations sportives ou associations de manière générale. Ce qui est important, je pense, c'est aussi d'entraîner les jeunes dans ça, parce que plus on va les prendre tôt, plus ils vont être dans le truc et plus ils vont vouloir se donner. On nous a beaucoup donné, nous, en tant que joueurs, et à un moment donné, je crois qu'on arrive à une étape où il faut savoir redonner pour les autres. Voilà. En anecdote, c'est en fait un déplacement à Orsarieux, dans les Landes, dans National 3. Et la salle là-bas, c'était une arène. Et donc, qui dit arène, dit aussi avec ses cages pour les vaches. Et il y avait Buzzy et Grégoire Cugnot qui accompagnaient l'équipe et qui s'étaient mis dans une petite arène. Et on les avait pris en photo, ça faisait un petit peu les vachettes de la salle. Et c'était vraiment un endroit très curieux. Et malgré une défaite là-bas, mais c'était des souvenirs inoubliables. Et puis aussi, dans ce même lieu, le pot de fin de match, où habituellement chez nous c'est plutôt un petit verre de vin ou un jus de fruits, et là-bas c'était pastis et whisky, donc c'était assez marquant, quoi. Je dirais les matchs de Coupe de Vendée, parce que c'est vrai que malgré tout c'est là où en général il y a plus de public, l'ambiance est un peu plus chaude, et notamment on a reçu nous 2 National 2 à Mouchamp. La première, on a gagné dans des conditions qui étaient un petit peu atypiques parce que le sol était plus ou moins glissant. Mais là, la salle était pleine à craquer. Il y avait même un petit orchestre pour donner de l'ambiance. Et c'est vrai que là, c'était vraiment des moments fabuleux, quoi. La formule pour essayer d'attirer les jeunes dans le bénévolat? C'est justement les motiver par rapport à ce qu'ils savent faire. Là, on le sent donc aujourd'hui dans le club parce qu'il y a plusieurs jeunes qui se sont investis, mais c'est parce qu'ils ont des compétences ou dans l'informatique ou dans la communication, et c'est ça qui est important, quoi. Il faut trouver l'axe dans lequel ils sont vraiment à l'aise, et puis leur dire, voilà, si tu fais ce petit axe-là, tu vas apporter au club et tu verras que ça se passera très, très bien et ça ne demandera pas trop de temps. Avec toute cette partie nationale qui a quand même marqué et le club et la commune. On a eu des moments difficiles parce que c'est vrai qu'en 2005, disons que quand j'ai pris le club, c'était les moments les plus compliqués parce qu'on est passé de la nationale à la départementale à l'espace de 2 ans. Donc il a fallu reconstruire. Ça s'est fait au fil du temps. On savait que ça demanderait du temps. Aujourd'hui, on est remonté donc à un niveau régional, je pense qu'il correspond tout à fait au club. Et ça permet de maintenir une dynamique au niveau de la commune. Et puis, on voit que les jeunes, quand même, derrière, mine de rien, il faut toujours une équipe leader. Donc, à la région, ça marque les esprits. On est à notre niveau. Et ça donne justement cette envie aux jeunes de se dire, voilà, demain, moi, c'est ce que je voudrais faire. Et on le voit parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes, les équipes se débrouillent plutôt bien. Et le but, c'est que ça perdure dans le temps. Voilà.
Le meilleur, c'est la Coupe de Vendée, gagnée à Saint-Jean-de-Mont contre le Poiré-sur-Vie. Alors là, c'est une ambiance de dingue, quoi. On s'est déplacé en quart, une ambiance folle. Et puis, un match un peu difficile qu'on gagne, et c'est la fête. D'ailleurs, il y a eu des photos là-dessus avec la voiture de Rémy, qui est à l'époque président. Et on tient toutes, enfin presque toutes dans cette voiture, enfin c'est génial, quoi. C'est Roland qui m'a dit entraîne-toi parce que si tu t'entraînes pas, d'autres s'entraînent et ils seront meilleurs que toi. Donc oui, puis en plus quand il disait ça, c'est que ça voulait dire quelque chose, quoi. Mouchamp, moi c'est ma Madeleine de Proust en fait. Dès qu'on me parle de Saint-Jean, de Mouchamp, décidément. Saint-Jean-de-Mont, ça doit être pour ça. C'est le souvenir de la Coupe de Vendée qui me revient. Mais quand on parle de Mouchamp, moi me revient immédiatement toutes mes années d'enfance. Et justement, comme je savais qu'on allait se voir, eh bien, les images qui se sont imposées à moi, c'est vraiment des images d'enfance. C'est pas les dernières en fait où je suis revenue pour jouer en équipe première et où on a affronté des belles équipes. Non, c'est vraiment quand j'étais toute petite. C'est l'odeur de la vieille salle. Moi, la nouvelle salle, en fait, elle m'est pas revenue de suite. C'est vraiment cette odeur de la salle de la gare avec sa poussière, sa sueur. Enfin, moi, je trouve que ça sent bon en fait. mais c'est ça. Et pour en revenir au Mouchard et sa première version, qui était donc tapé sur du papier stencil là. Et le lundi, comme je ne travaillais pas le lundi, il m'emmenait avec lui pour aller à la cure pour tirer les feuilles. Voilà, donc ça c'est génial. Alors après, la version de Gilles était plus facile, on va dire, puisque lui était aidé par l'ordinateur, donc c'était, en tout cas pour le tirage et la diffusion, c'était plus simple. Et puis j'ai un souvenir aussi très marquant qui m'est revenu, ce sont les visites médicales. Les visites médicales à la Saint-Jean, eh bien, on était tous conviés un même soir, toutes les équipes étaient là, et on attendait notre tour, on était appelés équipe par équipe, et puis donc on faisait nos tests d'effort comme ça, mais en attendant, on était dans la salle, on avait tous un ballon ou presque. Et puis il y avait ces moments d'échange où on parlait Saint-Jean, avec cette envie pressante de recommencer la saison. Et franchement, ça c'est pour moi un des meilleurs souvenirs. Le plus lointain, c'est dans la cour de l'école, avec je revois jouer Paul, Edmond, Émile Morisseau. Et donc, ouais, c'est mes souvenirs les plus lointains. Puis c'est découvrir le basket là-bas, dans la cour de l'école, quoi. Mon meilleur souvenir, moi j'ai tellement de souvenirs dans la Saint-Jean que c'est difficile d'en dégager un comme ça, mais bon, j'ai que les souvenirs les plus marquants, j'ai eu la chance de vivre quand même beaucoup de montées. Donc chaque fois les montées c'était une fête, c'était vraiment quelque chose d'important. Et après il y a aussi bien sûr la fameuse victoire en Coupe de Vendée qui a quand même été très importante, puis l'excellent parcours en coupe de France aussi à un moment. Alors il y a eu les montées avec les garçons, mais il y a eu aussi des montées avec les filles, et donc effectivement c'est tellement riche que j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs comme ça à dégager. Non, moi quand je pense anecdote, en fait je pense à mon frère Gilles, parce que lui il savait si bien les relater dans le Mouchard que ça m'arrive d'en lire encore de temps en temps, et donc voilà, c'est l'occasion de penser à lui, et puis à son compère David qui est parti aussi. Les anecdotes de déplacement, déjà c'est effectivement les grandes périodes où on pouvait partir avec 2 bus ou des choses comme ça, c'était quelque chose d'incroyable. Après on a eu quelques histoires avec les bus, hein, tu le sais bien, donc et tout ça. Et puis après, il y a quand même, avec le déplacement, l'histoire du chien avec Alex aussi, c'était quand même quelque chose d'énorme, puisque on part sur le retour, on fait une pause, et puis Alex qui avait toujours son chien dans le bus, on boit un coup, etc. Et puis finalement, il repart et ne regarde pas si le chien est toujours là.
Et on a dû faire, je ne sais plus, au moins une cinquantaine de kilomètres avant de s'apercevoir que le chien n'était pas là. Donc il a pratiquement imposé à Claudius de faire demi-tour pour aller retrouver, pour s'arrêter au lieu où était le chien. Puis effectivement, il était là. Donc grand soulagement pour lui et pour tout le monde parce qu'il ne tenait plus, pauvre Alex. Oui, je pense que les premières personnes qui m'ont formé après dans les stages, c'est faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. Mais je pense que je l'ai appliqué ça longtemps. Quoi. Je veux dire que tous les clubs où je suis passé, j'ai vécu des choses assez extraordinaires. J'ai eu cette chance de vivre des choses intéressantes aussi, de monter, de faire des choses intéressantes. Mais il n'y avait pas l'âme qu'il y avait ici. Et puis toute l'histoire, quoi. C'est ça, c'est l'histoire derrière. Ça n'a pas de prix. Après, chez nous, il y a eu plusieurs joueurs qui m'ont marqué, mais bon, quand même une tendresse particulière pour Bertrand, parce que il nous a sorti des matchs, des fois, des choses qui étaient assez impressionnantes. Donc oui, c'est quand même un joueur qui m'a marqué. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est tout, parce qu'il y a quand même, mais en sport, c'est tout. Bonne ambiance. L'esprit d'équipe. Famille. 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 Convivialité. Famille. Famille. Plaisir. Apprentissage. Club de cœur, quoi, voilà. C'est le travail et puis le plaisir de jouer. C'est la chose, ça a toujours été comme ça. On n'a jamais eu de vedette, on a toujours joué à un niveau très haut parce que c'était la bourre du club.